Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le mondial de l'automobile et je vous retrouve depuis le stand Peugeot pour vous faire découvrir les nouveautés automobiles, mais également la boutique de la marque pour ce mondial qui fait son grand retour en 2024. C'est parti! Après plusieurs années vraiment calmes sur les salons automobiles, le mondial de l'automobile 2024 retrouve un tout petit peu des couleurs. Et au final, on a l'impression de se retrouver une dizaine d'années en arrière avec, au final, un véritable salon. On peut découvrir pendant des heures des nouveautés automobiles. Et à l'occasion de cette journée presse, Peugeot a fait le choix de présenter l'intégralité de ses modèles qui sont faits en France avec un covering spécifique. On a donc au final une configuration qui a été différente de celle des journées publiques où au final les voitures avaient bien une teinte à peu près classique. Il manquait aussi 2-3 modèles, comme par exemple la Peugeot 208, puisqu'on rappelle qu'elle n'est pas produite en France. Évidemment, le stand met en avant les dernières nouveautés de la marque Orion. On a évidemment le 3008, le 5008, la 308 et aussi la 408, sans oublier la petite Peugeot 9X8 des 24 heures du Mans qui trône fièrement sur le stand. Peugeot quand même aime rappeler son engagement en endurance, même si aujourd'hui cette lignée un tout petit peu PSE s'est éteinte, puisqu'on rappelle que la Peugeot 508 PSE n'a pas de suite. Peugeot 308 ici qui est plutôt classique, même si on est avec la motorisation électrique. Juste à côté on a aussi la Peugeot i408 qui est donc également la 408 avec la motorisation électrique. Pas de grandes nouveautés d'un point de vue design, uniquement ce nouveau bloc moteur qu'on va aussi bientôt pouvoir retrouver sur la 408 et qui est relativement similaire à celui de la 308. Il y aura peut-être un essai sur la chaîne par la suite. Mais la véritable au final nouveauté du salon, c'est le Peugeot 5008 qu'on découvrira ensemble sur la chaîne en fin d'année. Avec le renouvellement du 3008, forcément, on a aussi le renouvellement du 5008, qui possède également pour cette version une motorisation qui est 100% électrique et qui permet enfin à Peugeot d'offrir un véhicule 7 places avec une motorisation électrique. C'était quand même quelque chose qui était relativement manquant aujourd'hui, les 7 places électriques, et sur le salon, il y en a au final pas mal qui commence à arriver. On a ce 5008 juste en face chez Volkswagen, on avait aussi la D-Bus qui est quand même une catégorie un tout petit peu différente. 5008 qui est donc maintenant déjà disponible en concession et qu'on découvrira donc d'ici quelques mois sur la chaîne. On a aussi une boutique qu'on ira voir juste après. On a également le Concept Car Reception, qui est un concept car qui est déjà à quelques années, mais c'est toujours agréable d'avoir un concept qui est présent sur le stand Peugeot. Il y avait assez peu de marques au final qui présentaient des concept cars futuristes, ça c'est un tout petit peu passé de mode. Aujourd'hui on a beaucoup d'études de style qui au final préfigurent des réels modèles, un peu loin effectivement du salon d'il y a 20 ou 25 ans où il y avait toujours un concept qui était créé pour le salon. On peut par exemple voir l'équivalent chez Renault, elle avait le Renault Emblème que tout le monde a déjà oublié tant la 4L au final est demandée. Et c'est vrai que chez Peugeot, à part la légende, il n'y a pas forcément de concept car qui a vraiment marqué les esprits parce que celui-ci, il n'est pas du tout nouveau et il a été quand même pas si mal oublié. Des petits jeux qui sont aussi présents sur le salon, justement avec le concept du nouveau volant qui est présent sur les Simpson, volant un tout petit peu type Formule 1. Peugeot a fait le déplacement avec une boutique qui propose des derniers produits. Alors forcément, face à Renault, c'est un tout petit peu très léger ce que propose quand même la marque. C'est dommage, je trouve, que les constructeurs ne prennent toujours pas conscience qu'une véritable gamme lifestyle, ses bénéfices, ça leur fait pas perdre de l'argent et ça permet d'assurer un tout petit peu de présence sur les salons et puis aussi d'avoir au final un certain financement. On a des miniatures, un 43e avec des boîtes Norev classiques, 408, 208. On a aussi le 3008 XO qui est bien présent, pas de nouveauté vis-à-vis du 5008 et toujours pas de nouvelles d'annonce. Normalement, il devrait arriver sous XO. On a le Concept Car Reception ici qui est présent avec une boîte spécifique en Speedform. Et côté Peugeot 9X8, on a le Speedform par Voxy 9. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'interview qu'on avait réalisée avec le fondateur et aussi deux modèles Spark. Côté 3 inch, on a les deux Peugeot 208 qui sont actuellement disponibles. Speedform aussi disponible sur la Peugeot 205. Vous aurez donc compris, Peugeot essaie de limiter en fait les productions qu'ils font pour les produits dérivés. Les Speedform c'est parfait, vous pouvez en faire que 200 exemplaires. Par contre, c'est vrai que ça coûte 80 €. C'est très joli, c'est en résine,
mais on est loin au final des jouets pour enfants que peut proposer par exemple des miniatures à l'échelle 1/64 de type Norev ou Majorette, un tout petit peu dommage au final. Citroën d'ailleurs n'avait pas de boutique, et le reste des marques Stellantis non plus, donc seul Peugeot était présent ici avec une boutique. Bon, pas de réelle nouveauté sur ce salon au final pour Peugeot, uniquement des nouvelles motorisations. L'intégralité de la gamme est déjà disponible en concession, et vous pouvez également déjà retrouver l'essai de la 308 et du 3008 ainsi que le de la 208 sur la chaîne, et on découvrira très prochainement normalement le 5008 pour un long trajet pour tester l'autonomie en électrique. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, on se retrouve très prochainement demain pour partir à la découverte de la boutique Dacia sur le salon. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Mini Inch, et on dit donc à très bientôt sur YouTube, allez ciao!